avons débattu tout à l'heure du vœu sur l'urgence climatique, j'ai évoqué les choix et les renoncements auxquels justement cette situation nous impose de réfléchir. Nous tirons toutes et tous les mêmes conclusions de cette situation d'urgence. Elle est écrite dans le vœu que nous avons voté. Je cite, « Nous, élus métropolitains, voulons sonner à tous les niveaux l'alarme climatique. » À tous les niveaux. Concrètement, je cite encore le vœu que nous avons approuvé à la quasi-unanimité et qui nous engage à amplifier la prise en compte de l'urgence climatique et environnementale dans toutes les politiques publiques. Cette délibération reflète-t-elle cette prise en compte amplifiée de l'urgence? En l'état, il ne nous semble pas. Que dit la délibération? Il nous est proposé de voter en faveur de l'extension de la Cité des Congrès pour un montant total, Alain Robillard vient de le rappeler, de 40 millions d'euros. Et quels sont les arguments avancés en faveur de ce choix? Le rayonnement international, l'attractivité, le renforcement de notre position face à la concurrence. Rayonnement, attractivité, concurrence. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de cette délibération. Est-ce que cette délibération nous permet, en quoi que ce soit, de mieux prendre en compte l'urgence climatique? Est-ce que cette délibération nous permet, en quoi que ce soit, de préparer l'adaptation de notre territoire à la réalité des dérèglements climatiques? Non, cette délibération ne nous aide pas. Et les arguments avancés pour justifier cet investissement conséquent, non seulement ne tiennent aucun compte de cette réalité, mais pire, pardon de le souligner, ils s'inscrivent dans une logique, une vision du développement des métropoles qui aggrave le problème. Car de quoi s'agit-il? On parle d'un équipement public qui voit sa fréquentation et ses résultats confortés, qui a même dépassé en 2018 ses objectifs. Un établissement dont la bonne santé financière est remarquable, et nous en sommes très heureux. Mais cet établissement en pleine forme serait menacé par la concurrence d'autres équipements du même type dans d'autres métropoles. Alors ce qui nous est proposé, c'est de voter, sans trop s'attarder sur le sens profond de tout cela, 40 millions en faveur de l'extension de l'équipement afin qu'il satisfasse davantage aux exigences des congressistes internationaux. Il s'agit notamment de disposer d'un nouvel espace de 1700 places. Mais le grand auditorium de la Cité peut déjà accueillir plus de 1900 personnes. Est-il nécessaire d'engager 40 millions d'euros pour disposer d'un équipement pour répondre à des besoins qui sont déjà satisfaits? Nous ne contestons pas, évidemment, la nécessité d'engager des opérations de restructuration qui sont normales dans la bonne gestion d'un équipement public. C'est pourquoi nous sommes favorables au volet restructuration de la délibération et donc défavorables sur son projet d'extension. Je m'explique. La Cité des Congrès est un bel équipement. Avec elle, nous faisons vibrer la culture et la science toute l'année. Elle accueille et produit aussi des événements locaux pour les habitants et les acteurs du territoire. Elle nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Oui, elle doit faire l'objet d'une restructuration en profondeur pour adapter ses espaces vieillissants pour sa rénovation énergétique, pour qu'elle s'ouvre sur la ville. Oui, nous devons l'inscrire de manière plus pertinente dans l'offre globale d'accueil culturel et scientifique de la métropole avec une approche multisite. Mais Madame la Présidente, mes chers collègues, considérant ce que nous avons voté au début même de cette séance, il y a d'autres priorités sur lesquelles nous pourrions utilement engager 40 millions d'euros. Il n'y a jamais une seule solution possible, une seule allocation possible de nos ressources. Ce projet d'extension n'est pas un projet d'avenir pour notre territoire. Et la stratégie d'attractivité et de compétition entre métropoles est une stratégie dépassée. Il est temps de le dire, Nantes n'a plus de problème d'attractivité. Nantes a aujourd'hui des problèmes liés à son attractivité. Nous avons un marché immobilier qui s'emballe. En 2018, c'est plus 7,2% à Nantes intramuros, plus 12,7% sur l'île de Nantes, 11,1% dans l'hypercentre, 11% à Saint-Donatien-Malakoff et 10,7% à Doulon-Bautière. La stratégie d'attractivité a eu ses réussites. Elle a contribué à redynamiser Nantes, à lui dessiner une image nouvelle et c'est très bien. Mais il est temps de passer à une autre logique, à un autre modèle de ville. Je voudrais vous citer une phrase d'Edgar Pisani, qui n'était pas écologiste, même s'il l'est devenu peu à peu à la fin de sa vie. Edgar Pisani disait « Quand une politique a réussi, il faut en changer.
Car si une politique a réussi, c'est qu'elle a changé le monde. Et si le monde a changé, alors il faut changer de politique. C'est exactement ce qui nous arrive. Oui, les politiques conduites à Nantes depuis les années 90 ont changé notre ville, et elles ont réussi. Et c'est pour cette raison qu'il faut changer de politique. Car si nous continuons ainsi, nous allons finir par construire une ville agréable à traverser, agréable à visiter, mais impossible à habiter. Et je pense que vous, comme moi, chers collègues, ce n'est pas ce que nous voulons. Le groupe écologiste et citoyen votera donc pour la restructuration et contre les points sur l'extension de la Cité des Congrès. Je vous remercie.